Les parents sont souvent prêts à casser leur tirelire pour acheter à leur bébé des produits bio. Et les industriels comme Blédina l'ont bien compris, puisqu'une compote pomme-banane qui porte ce logo coûte 2 fois plus cher que la même compote qui ne le porte pas. Si on parle de l'alimentation infantile, pour moi, c'est pas forcément obligé d'avoir du bio. Purée de pommes à 80%. Là, on a 800 g de pommes et 200 g de bananes. Alors, je suis Céline de Souza, chef de cuisine et autrice de livres de cuisine pour accompagner les familles à bien nourrir leur bébé. Donc là, il faut que j'ajoute de l'eau là. C'est vraiment juste humidifier le fond pour que les fruits cuisent. Et t'ajoutes pas de sucre? Non, bah jamais. Cuisiner avec amour, sans sucre ajouté et sans résidus de pesticides. On a pris les compotes Blédina, mais on aurait pu prendre d'autres compotes. Et là, on retrouve notre petit logo destiné à l'alimentation du tout petit. De la diversification alimentaire jusqu'aux 3 ans du bébé, c'est quand on accompagne son bébé à manger autre chose que du lait. On n'est pas du tout pareil que dans l'alimentation classique. C'est-à-dire que si vous achetez une compote traditionnelle, les taux de pesticides seront plus élevés que dans les compotes Blédina. Ça. Hop. Donc là, nous, on est dans notre verger de Golden en bio sur la montagne de Cri. Et on est entre Gap et Sisteron. On a environ 2000 à 2500 arbres hectares. C'est calé au bout de bois sur la portière de la voiture, c'est magnifique. Mon père produisait depuis les années 90 jusqu'à environ 2020 des pommes à destination de l'alimentation infantile pour en faire des compotes. Et moi, au début de ma carrière d'arboriculteur des années 2018 à 2020. En agriculture conventionnelle, on retrouve des traces de pesticides dans les fruits, donc dans les compotes. Par contre, une compote avec le label alimentation infantile a un cahier des charges plus restrictif. Donc on va utiliser des produits moins dangereux, les appliquer le plus éloigné possible de la date de récolte pour éviter par la suite de retrouver ces pesticides-là dans les pommes et donc dans les compotes. Pour faire de l'alimentation infantile, il faut avoir une preuve de résultat. Donc les pommes sont analysées et on ne doit pas retrouver de pesticides. Je crois que j'en ai pas mangé depuis à peu près 33 ans. Ah ouais? Bah en cuisine on goûte tout. Alors? Bah, ça me rappelle des souvenirs. Hein. Directive de 2006-125-CE qui réglemente les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Il y a une limite maximale de résidus de pesticides extrêmement stricte, 0,01 mg par kilogramme, ce qui en principe correspond en fait à la concentration minimale détectable. Donc, quand sur sa compote, Blédina affirme sans résidus de pesticides, ça veut dire qu'il y en a en fait tellement peu qu'on ne peut pas savoir s'il y en a vraiment. Et du coup, le taux de pesticides, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est inférieur à 0,00001%. J'ai pas mes lunettes. 1%, c'est tout petit. C'est tout petit, et pourtant le cabinet spécialisé dans les études de marché dans la grande distribution Nielsen IQ m'a expliqué que le poids du bio est très fort sur le marché de l'alimentation infantile, et c'est même le 3e marché alimentaire avec le plus fort poids du bio à l'échelle des grandes surfaces, si bien que 33% des produits qui portent ce logo vont encore plus loin en affichant aussi ces logos. Je suis pas du tout étonnée parce que les parents, quand c'est surtout un premier enfant, ils veulent tout faire bien. Et parfois, ils cassent aussi leur porte-monnaie pour aller sur du bio parce qu'on veut ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Alors, je suis diététicienne nutritionniste et je travaille au CHU d'Amiens en pédiatrie. Alors là, au niveau du prix, on est à 5,96 € le kilo. On va pas du tout retrouver le fameux logo qui est destiné à l'alimentation des tout petits. C'est pas grave parce que là, on est sur un produit bio, donc là, il n'y a pas du tout de pesticides, zéro. On le voit bien là. Nous, on a arrêté de produire des pommes pour les industriels de l'agroalimentaire. EARL Fruits Bio Hautes-Alpes, c'est notre ferme. FBHA 05 sur les réseaux. On préfère faire des compotes bio par nous-mêmes maintenant. Le consensus scientifique nous explique que l'agriculture biologique est celle qui préserve le mieux notre environnement et la santé humaine. Dans la hiérarchie des cahiers des charges, il y a quand même l'agriculture biologique, l'alimentation infantile et l'agriculture conventionnelle ou réseau. Je suis Nadège Gauthier et j'ai fondé avec mon associée Laura Confiture Parisienne, la seule confiturerie de Paris et donc gros spécialiste de la cuisson du fruit. Je peux mentir sur mon âge. Je vais avoir 44 ans cette année. T'aimes la compote quand même, rassure-moi. J'adore la compote. Ok. Vas-y, tu peux mettre la cuillère dedans. À moi, elle me plaît pas celle-ci. Je l'aime pas. Rappelle-toi bébé Nadège qui doit manger sa compote. Ben, elle est insipide.
La texture est très lisse et la saveur du fruit, je la trouve pas, quoi. Tu habitues ton palais, en tout cas le palais de tes enfants, dès le plus jeune âge. Moi, je préparais les compotes effectivement pour mes filles. Et un jour, je déménageais et j'ai pas eu le choix. J'ai dû acheter des pots en magasin, voilà, un truc bio, machin. Et elles en ont pas voulu, en fait. Vers toi. Peut-être que la sensation des morceaux me donne l'impression qu'elle est plus fruitée. Peut-être que ça plaît moins à un bébé en même temps, les morceaux. J'ai l'impression qu'il y a de la peau de pomme. Moi, j'aime bien celle-ci. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus rustique. Ce que tu as le moins aimé, c'est un produit, donc Blédina, pomme banane. C'est la compote la moins chère que tu as classée dernière. Bon, faut que je t'avoue un truc, Nadège. Cette dégustation que tu viens de faire, bonjour, je l'ai déjà faite avec une autre personne. Est-ce que tu as faim, Hortense? Oui. Oui? Hortense n'a pas du tout fait le même classement que toi. Bah ouais, mais ça m'étonne pas. Elle a dû faire celui-ci qu'elle préférait. Mais je veux pas ça et pas ça. Parce qu'elle est plus... elle est plus lisse, plus facile, peut-être avec moins de caractère. Et peut-être que les enfants préfèrent quelque chose plus... voilà, je sais pas, plus lisse. moins fort en goût. Le produit numéro 2, c'est un produit qui est un produit Blédina, qui est à la fois destiné à l'alimentation des tout-petits et bio. Ok. Là, c'est plus blanc que blanc, quoi, ce produit. Pour les parents, tu te déculpabilises. Tu te dis, j'achète du bio, donc je tamponne, je suis un bon parent. Tu vois, c'est ça aussi. Toi, t'achetais du bio pour tes enfants ou pas? Moi, j'achetais du bio. Le prix, là, faut s'accrocher, c'est 2 fois plus cher que le même produit pas bio. Ah ouais, ok. Alors que c'est la même marque. En général, tu payes un peu plus cher, mais c'est pas du simple au double, quoi. Le produit que tu as classé numéro 1, c'est une compote, pomme banane aussi, de chez Biocop. Ah ouais, ok. Donc c'est à peu près le même prix que celle-ci. Bon, tu repars avec la Biocop, du coup, je te laisse le pot. Salut. Mais si vous voulez acheter de la compote pour votre bébé sans risquer de lui faire manger des pesticides et sans vous ruiner, les produits du rayon infantile non bio sont sans doute largement suffisants. Et quel âge tu as, Hortense? 10 ans.